Bonjour à tous. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager son contenu sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas d'activer la cloche et de commenter en laissant un pouce bleu. Aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale car dans cette nouvelle intervention, je vais dresser un bilan de cette première moitié de l'année 2021. Globalement avec un regard un peu antérieur à cette période donnée. C'est-à-dire, avec l'œil d'aujourd'hui mais un peu avant, on peut déjà observer que mes prédictions se sont produites dans un ordre chronologique parfaitement synchrone. Que ce soit le procès d'un politicien, le premier anniversaire du Covid, ou encore le retour de Karim Benzema en équipe de France, j'ai absolument déjà tout dit donc je ne vais pas faire dans l'autocongratulation, mes brillantes prédictions parlent pour elles-mêmes. Elles sont suffisamment incroyables pour déduire que mes facultés d'analyse sont absolument hors normes. Et inutile de préciser la somme colossale de connaissances que seuls les plus grands esprits possèdent. Mon immense sens de la modestie conjugué à mon sens de la vérité m'incombe beaucoup d'humilité. Mais outre le fait que je suis trop forte et que je déchire trop, je suis également dotée d'un esprit bienveillant qui ne saurait donner une vérité de manière trop brute en pleine face d'un esprit trop fragile. Non mais c'est vrai quoi, je te connais pas toi qui écoutes ce que je dis, tu es peut-être un chauve aux cheveux longs ou un hominidé. Tous les hominidés ne sont pas des crétins mais ça veut pas dire qu'il y en a aucun parmi ceux qui m'écoutent. Bref, en conclusion de cette digression, voici une prédiction pas piquée des hannetons. Après cette première moitié d'année, il y en aura une seconde. Voilà. Je tiens également à rajouter que la fin du monde ne se produira pas le 31 décembre. Non parce qu'en 2012, il y en a qui pensaient que la fin du calendrier Maya signifiait la fin des temps, donc je préfère préciser. Autre précision pour tous les révolutionnaires à 2 balles. 2 points, ouvrez les guillemets. La révolution, c'est simplement faire un tour complet autour du soleil. C'est comme espérer que la pluie soit mouillée ou que le feu ça brûle, fermez les guillemets. Fermez aussi vos gueules car l'un dans l'autre c'est toujours possible de réinventer l'eau chaude en pensant qu'on est à l'origine de la gravité des corps et de leur orbite. Mais que l'on soit hominidé, chauve aux cheveux longs, révolutionnaire ou même les trois à la fois, force est de constater que, nous tous là, on n'a pas fini de tourner. Pour en revenir au bilan de cette première moitié d'année, nous devons nous rendre à l'évidence et admettre qu'il est mitigé, ce bilan. En effet, pour faire un bilan total et complet, il faudrait faire un bilan à la fin de l'année mais à ce moment-là ce ne serait plus un bilan de la première moitié de l'année et c'est pour cette raison-là que le bilan est mitigé. De toute façon pour la première moitié de l'année c'était aussi mitigé donc ça reste cohérent. En ce qui concerne le futur de cette chaîne, je continuerai à alimenter mes propos par les outils que j'ai en ma disposition. Un nouveau logiciel bricolé par John Bomber que j'utilise pour pas le vexer est censé m'aider dans la diffusion médiatique de mon travail. Son truc ça synthétise toutes les données que je lui donne puis ça fait des trucs et des machins avec tout ce bordel et ça le balance direct sur l'appli YouTube. Il est bien gentil le Johnny mais il a tendance à faire n'importe quoi et à me courir sur le haricot. C'était pas un très bon ami de Robert Weinstone. Je l'aurais déjà beugné cet empaffé. Mais bref, comme vous le voyez, mes conditions de travail ne sont pas toujours simples. La seule bonne volonté ne suffit pas et c'est pourquoi je m'adonne au culte du Shpak avec encore plus de ferveur en écoutant de la musique très fort.
dans cette continuité et dans le but d'élargir les pratiques du culte. Robert Wanstone nous a temporairement quittés pour chercher du sylvaner en Alsace méridionale. Du coup je suis souvent seul avec John Bomber et il tient absolument à m'ajouter des extensions à son logiciel débile pour le rendre compatible avec Twitter, Instagram, et bien sûr toutes les autres applis à la con. Je me retiens de ne pas l'exploser mais croyez-moi, c'est difficile. Enfin bref, c'est pas de ça dont je voulais parler, mais simplement du culte du Shpak. Donc pour tous les chasseurs de sectes et de complots faciles, je vous serai gré de vous référer à mon mantra spécial trafic urbain que vous trouverez en quelques clics sur la playlist dédiée au culte du Shpak. Exprimer le Shpak sur le fourth, c'est une chose facile à appliquer mais peu aisée à inclure mentalement sans incongruité non rectiligne. Il faut tout de même faire preuve d'indulgence lorsqu'on a affaire à des cruciformistes trop zélés et qui malgré tout pensent vrai de manière équitable et mucilagineuse. Dans ce contexte, s'il n'y avait qu'une seule question à retenir, la réponse à celle-ci serait certainement oui. Mais pas que. Bim schlakala bim badaboum.